La Journée internationale des droits de la femme a connu une célébration particulière pour les femmes à Boaké. Le président de l'ONG Oukademe, par ailleurs conseiller du Premier ministre, a rendu visite aux femmes dans les différentes maternités de la ville, les mains chargées de présents. De la maternité de Nembo à Koko, en passant par la maternité d'Aouniansou, de Dar es Salaam, de Sokoura, des kits pour bébés ont été distribués aux femmes. Une manière pour le donateur d'exprimer sa gratitude et sa solidarité à ces femmes pour leur abnégation au travail en vue du bien-être familial. La journée mondiale de la femme à Boaké, c'est l'occasion pour nous de dire merci à nos mamans, les encourager parce que la récompense qu'elles méritent, c'est une récompense divine. Donc l'occasion pour nous, au nom du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, au nom du Président de la République, de faire le tour de toutes ces maternités de Boaké pour apporter quelques petits cadeaux. Les bénéficiaires, heureuses de cette marque d'attention, traduisent leur reconnaissance aux bienfaiteurs. Nous disons merci à M. Touré, à l'ONG Oukademe. Vraiment pour ces cadeaux, il a même donné de l'argent. Vraiment, nous disons vraiment merci. Que Dieu même vous soutienne, qu'il vous bénisse. Toute la maternité de CSU Dar es Salaam remercie M. Touré Souleymane, représentant du Premier ministre, pour cette humble reconnaissance faite aux femmes. La Journée internationale de la femme a pour thème cette année inclusion financière pour l'autonomisation de la femme et de la jeune fille en milieu rural. Le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a initié une cérémonie de célébration de la jeune fille en milieu étudiantin et scolaire au Centre d'enseignement technique féminin CETF de Boaké. Cette organisation vise à mettre en avant la lutte pour les droits des femmes et surtout préparer l'avenir et les opportunités futures qui attendent ces élèves et étudiantes. Pour sensibiliser ou interpeller ces jeunes filles sur leurs droits et leurs capacités, une conférence sur le leadership féminin a été prononcée. Pour les intervenants, ces jeunes filles doivent entreprendre et se battre en vue de favoriser leur autonomisation financière. La jeune fille, nous voulons la susciter à vouloir vraiment se battre comme elle dit. Qu'elle puisse dans un premier temps se faire confiance elle-même, qu'elle puisse prendre des initiatives, ne pas attendre que tout leur soit donné. Nous formons des jeunes filles, alors il faudrait qu'elles se lèvent, qu'elles se battent, qu'elles s'intéressent à la formation pour pouvoir s'insérer dans le tissu professionnel. Les femmes aujourd'hui doivent faire elles-mêmes leur promotion, personne ne le fera à notre place. Cette célébration, axée sur la femme, a été le lieu pour celles-ci de faire montre de leur talent. Danse et chant ont meublé cette fête dédiée à la femme. Une femme chauffeur de taxi. Dans la ville de Dimokro, on n'avait jamais vu ça. Du fait du métier qu'elle a choisi librement d'exercer, Alphonsine attire tous les regards à bord de son taxi et même à pied quand elle n'est pas de service. C'est que pour les populations de la région du Zi, cette jeune dame chauffeuse de taxi reste encore une curiosité. Je vais à un mariage, quand j'arrête un taxi, on m'a surpris, je vois une dame bien jolie, bien habillée là, qui est sur le volant. Ça m'a paru bizarre quoi, même j'ai eu peur. Et puis elle m'a dit de monter, je suis montée, elle est toujours au volant. C'est ma première fois depuis que je suis née. C'est ma première fois encore de voir ici. Quand je regarde autour de moi, je vois que il n'y a pas de femmes ici pour conduire, pour faire ce genre de métier. En temps, Abidjan, ça existe. C'est pour cela que j'ai pris l'engagement de me mettre au devant, dire à mes soeurs que nous, on peut le faire, nous les femmes, on peut le faire. Chauffeuse de taxi, Alphonsine est couturière de formation, mais connue pour avoir vendu des beignets devant la grande poste de Dimokro. C'est par cette activité qu'elle gagnait sa vie, en attendant qu'elle ouvre son atelier de couture. Et parallèlement à cette activité, elle offrait ses services pour emballage de cadeaux. Avec ses économies qu'elle a réalisées, elle a passé son permis de conduire dans la même ville de Dimokro. Le permis de conduire obtenu, elle nourrit l'espoir de devenir chauffeuse de taxi de préférence. Elle postule auprès de certains propriétaires de taxi
surpris, hésitant, en concurrence avec 4 autres hommes, tous des postulants. Quand le monsieur m'a appelé pour me dire, ah, je te donne ma voiture, la clé de ma voiture, de travailler avec moi. Mon fils est content de me voir rouler. Le mec m'a donné le courage. Une femme qui se bat, en tout cas, c'est ça nous veut. Parce que si le mari est fatigué, la femme peut faire le reste. Donc je suis fier d'elle. Sur le terrain professionnel, Alphonsine exerce son métier avec abnégation et passion, mue par cette volonté de démontrer qu'elle mérite bien la confiance qu'a placée en elle un homme dans une société où des hommes encore nombreux acceptent mal qu'une femme exerce un métier généralement tenu pour l'apanage des hommes, comme celui de chauffeur. Dans l'univers du transport très difficile et connu pour être une nébuleuse, cette femme chauffeuse, mère d'un garçon de 13 ans, a su s'intégrer au point d'être à Dimbokro, objet d'admiration, surtout qu'elle ne se fait aucun complexe. Je n'ai pas de souci avec eux. En tout cas, eux-mêmes sont contents de me voir sur le terrain. Bon, je ne connais pas la réaction de toute personne, mais certains, ceux que nous retrouvons des fois au lavage ou bien soit au garage, en tout cas, beaucoup m'encouragent, me félicitent. On n'a pas l'habitude de voir ça. En tout cas, ça nous fait plaisir. En tout cas, c'est joli, c'est agréable à voir. À la faveur de la Journée internationale de la femme à Dimbokro, Alphonsine a été l'attraction des populations, au premier rang desquelles le préfet du département de Dimbokro. C'est à bord de son taxi qu'elle est arrivée à la préfecture, lieu de la célébration de cette journée, sous des applaudissements nourris. Elle a reçu les félicitations du préfet Nguessan Oboujak pour sa contribution au développement du transport dans la région de Dimbokro, mais également pour son grand courage. Les dames qui sont à la maison, les vieilles là, même quand la voiture vient comme ça, la voiture gare là, ils viennent essuyer, ils prennent les pailles pour essuyer la voiture. Elles sont tellement contentes que elles viennent essuyer la voiture. Où elle est là, elle ne dort pas. Elle se réveille à 3h du matin pour qu'elle puisse aller prendre la voiture. On la soutient. Toutes les autres femmes la soutiennent. Alphonsine reste sensible aux félicitations et aux conseils des uns et des autres pour continuer d'exercer son métier avec détermination et passion. Son rêve, être chauffeuse de camion de transport de grumes. Mais en attendant, toute proposition de chauffeuse de car de voyageurs l'intéresse à tout point de vue. À Bengourou, cité de la paix, capitale de la région de l'Indéné-Djuablin, les femmes de cette cité ne sont pas restées en marge de la célébration de la 41e journée internationale qui leur est dédiée. Elles ont répondu à l'appel de la Direction régionale de la femme, de la protection de l'enfant et de la solidarité pour prendre part à la manifestation commémorative de cette journée. Thérèse Koko-Kweledi, directrice régionale de la femme, a saisi l'instant pour appeler les femmes et les jeunes filles à une prise de conscience en vue d'assurer elles-mêmes leur autonomie financière. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, par le truchement de cette journée, invite toutes les femmes et les jeunes filles, singulièrement celles vivant en milieu rural, à se départir de certains préjugés et complexes. Il exhorte la jeune féminine à se doter les moyens d'une véritable autonomie financière et sociale, car l'accès à des produits de services financiers facilite le quotidien et aide les ménages à anticiper le financement des projets et faire face aux imprévus. L'occasion était toute belle pour la distinction du mérite féminin. Ainsi, hommage a été rendu à 3 jeunes filles de la région. Cécile Adjoua-Kofi, Marina Kouissédor et Juliette Akissi-Kwame, elles se sont brillamment illustrées lors du championnat national de la coiffure et de l'esthétique d'Abidjan en octobre dernier. D'autres femmes, responsables de fédérations et d'associations féminines de la région, ont reçu des diplômes d'honneur en guise de reconnaissance pour leur combat en faveur de l'autonomisation de la femme. À Abengourou, les femmes de la région de l'Indéné-Djuablin ont montré un bel exemple de cohésion et de solidarité. La question de l'insertion socio-professionnelle de la jeunesse est aujourd'hui l'une des priorités du gouvernement. Plusieurs initiatives et actions conjuguées permettent aux jeunes de s'insérer durablement. En zone rurale, le manque de formation appropriée de ces jeunes reste le défi majeur à relever. À Botro, la direction départementale de la jeunesse met un accent sur l'esprit coopératif des jeunes. Il faut qu'ils soient tous en association
pour qu'ils apprennent à vivre l'esprit communautaire. Ensuite, de l'association, on ira aux coopératives. Parce que c'est lorsque le rendement est important qu'on arrive à s'insérer durablement. Cette volonté de regrouper les jeunes en coopérative afin de bénéficier du financement de l'agence Emploi Jeunes et d'autres structures est soutenue par le corps préfectoral. Nous voulons d'abord que les jeunes comprennent qu'il faut agir ensemble. Parce que travailler individuellement n'a jamais payé. C'est pourquoi d'ailleurs, dans toutes les grandes réunions que je tiens avec la population, j'essaie de leur faire comprendre que seule la coopérative est salutaire pour le monde rural. Les jeunes du département de Boutro saluent cette initiative de leur ministère. Une stratégie pour une réelle insertion de la jeunesse rurale. Ce qu'on veut que l'État nous apporte, c'est comment financer nos projets. Parce que les jeunes ont beaucoup de projets dans l'agriculture, dans l'élevage. La direction départementale du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique a été officiellement présentée aux populations.